Direction dernier tournant avec Fogo Pico qui est dans une position un peu délicate. Le cheval va essayer de progresser, mais pour le moment il est derrière Farinelli Paulois qui a un peu de mal pour le moment à enclencher. Forum de Thiard maintenant se décale et passe à l'attaque. Pendant ce temps, Jean-Michel Bazir s'est détaché avec Pharrell Seven. Il joue sa carte à fond. Pharrell Seven à 500 mètres de l'arrivée désormais. Il durcit la course maintenant alors que Fogo Pico se retrouve quant à lui à mi-peloton, encore assez loin de Pharrell Seven. Pharrell Seven a-t-il fait la différence? Toujours est-il qu'il a pris 2, 3, 4 longueurs devant Forum de Thiard qui continue son effort en dehors. Forever Giel lutte pour une belle place avec Emblème Castelet alors qu'ils vont entrer dans la ligne droite finale. Il est parti pour gagner. Jean-Michel Bazir avec Pharrell Seven en deuxième position. Le très courageux Forever Giel qui se relance, suivi par Forum de Thiard qui lutte avec Farinelli Paulois. Attention à Fogo Pico, le deuxième favori qui finit très très fort à l'extérieur, mais devant Jean-Michel Bazir a fait la différence. Il va s'imposer avec le numéro 5 Pharrell Seven en deuxième position. Forever Giel devant le numéro 10 Farinelli Paulois et Fogo Pico avec Fuego du Mortier. C'est fait pour Pharrell Seven. Pharrell Seven, le numéro 5 s'impose. Le numéro 1 Forever Giel est deuxième. Le 10 Farinelli Paulois est troisième. Le 15 Fogo Pico est quatrième. Et le numéro 8 Fuego du Mortier termine cinquième de ce quintet. Il a été super bon. Il était très bon. Toute la route, je ne me suis pas affolé. J'ai préféré tirer en dehors dans le premier tournant. Et après j'étais à ma main, gentiment. Certes, en épaisseur, mais gentiment. Il était agile en début de course parce que vous étiez un peu mal mis. Hein. Une ou deux foulées de galop d'ailleurs. Je faisais la sardine. Et du coup, mais bon, il était agile parce qu'il aurait pu rester là, quoi. Bon, dans ce genre de lot, là, il va faire un bon hiver, logiquement, non? Oui, on préserve ses jambes, on le garde à Grosbois. On a un pédidule qui a été mis en place par le régisseur de Grosbois, donc ça nous aide bien. Ouais, parce qu'il faut rester vigilant avec lui, il est souffreteux. Il a cassé un tendon à 3 ans, il a cassé un tendon à 4 ans. Et là, ça a l'air de solidifier. Voilà. Bientôt le bout, la ligne opposée avec le 10 Orchestro qui a l'avantage. Andy Gold qui a fait beaucoup d'efforts, qui est en deuxième position avec Gold of Frontal qui est toujours courageux, troisième devant le numéro 8 au Russe de Romance qui n'est pas aidé par le 2 Rodrigo Rever qui est au galop, et le Russe de Romance est obligé d'aller en sixième épaisseur. Ça va être compliqué pour Jean-Philippe Duché de revenir, car pendant ce temps-là il en a profité, David Becker, il a profité d'accélérer et il accélère vivement. Il a pris de longueur d'avance maintenant sur Gold of Frontal. Andy Gold courageux, Harmonie du Rabutin est dans la boîte devant Cohen Henriquet, le 5 Carlem Duboulet à la ligne droite. Orchestro qui n'a semble-t-il plus trop d'adversaires, même si le numéro 9 Gold of Frontal finit bien avec le numéro 7 Harmonie du Rabutin à 150 mètres de l'arrivée. Orchestro qui a toujours une confortable avance sur Gold of Frontal. Orchestro, le numéro 10 qui va remporter cette finale des 4 ans, le grand favori Orchestro devant le 9 Gold of Frontal, Harmonie du Rabutin. Il y aura photo entre le 5 et l'As. Bravo David. Bon, j'ai envie de dire que le plus dur a été fait quand vous avez pu prendre la tête, mais derrière on vous a pas forcément laissé faire non plus. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui il était plutôt froid. Je me faisais un peu de soucis le premier kilomètre. Et puis après, une fois qu'il était devant, après c'était bon. Il est impressionnant comme cheval. Ah ouais. Il est bon, c'est tout. Il aime bien dominer. Un bon vireur. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Alors, c'est un top cheval. Vincennes, c'est une suite logique pour lui? Ouais, je crois qu'il va y aller. Ouais, il va essayer la finale. On va pas être beaucoup aux 25 mètres. Après, la grande piste, ça va peut-être pas être fait pour l'arranger. Avec l'allure qu'il a, il doit être sûrement meilleure piste plate, mais on va le déférer des 4 pour la première fois, je pense. Harper qui tente de venir avec Tasmania, Marie Laman qui vient côté corde, Daibia également à l'intérieur des autres qui tente de refaire du terrain, mais encore en retrait d'Harper qui passe à l'offensive avec Tasmania qui s'annonce également, Electroscope le numéro 2 qui est également dans le coup, alors que la favorite le numéro 7 Alula Boralis cherche son action à l'inverse de Kimina côté corde qui accélère, à l'inverse également à l'intérieur de Daibia le numéro 5 qui termine de plus en plus vite. Harper, Kimina pour la victoire avec Electroscope qui se défend bien, Kimina peut-être de haute lutte, Electroscope, Harper à la photographie pour la deuxième place, la quatrième place derrière pour le 11 Tasmania devant le 5 Daibia.
Elle fait la valeur attendue, espérée depuis quelques semaines. Ouais, voilà. On l'a toujours un peu estimé. Elle avait fait des gros débuts vraiment impressionnants. Après, elle a peut-être eu un petit coup de mou, un petit virus. Avec ce propriétaire qui est fidèle, on a été très patient. Voilà, c'est à nous le rang. Parce que le terrain est vraiment très lourd aujourd'hui. Christophe, quand il gagne, on dit oui. Si c'est pas contre elle. Non, bah non. Si j'avais été 8e, je t'aurais dit que le terrain était trop lourd, mais voilà. Non, la jument est top. Christophe m'a dit qu'il avait gagné toute la course. Elle a 200 mètres vite. On a filé, 16-18. Ouais, c'est génial, c'est cool. Le numéro 7, Ilovan, se rapproche, se faufilant au sein du peloton et se retrouve à l'entrée de la ligne droite dans le sillage des animateurs. Ligne d'arrivée avec le numéro 9, Idil Sacré, qui tente de repartir mais qui est dominé. On vient d'attaquer très fort à son intérieur avec le numéro 4. Il est français, puis le numéro 1, Richpont, le favori, alors que l'autre favori de l'épreuve, le numéro 13, Ingrande, progresse complètement à l'extérieur. Avec 3 chevaux qui se sont extirpés du peloton. Nous avons Richpont qui a pris l'avantage, mais le numéro 4, il est français, qui se défend bien. Il est français, Richpont pour la victoire avec un léger retrait. Ingrande qui est en 3e position, sans oublier le numéro 11, Etialen qui se défend bien. Richpont qui a toujours l'avantage, mais le numéro 4, il est français, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, avec le numéro 1, Richpont qui fait plier. Il est français qui est 2e. La 3e place derrière pour le numéro 11, Etialen. Vous aviez raison. Alors il aurait été battu, vous auriez eu raison également, mais aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau parce que le poulain gagne sa première course. Oui, et puis il le fait vraiment dans un bon style. C'est un très bon cheval. Voilà, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Voilà. Écoutez, je suis un peu ému. Voilà, je tiens à remercier toute mon équipe et pour le travail qu'ils font. Et j'ai un petit mot aussi pour ma femme, Maud, qui fait partie prenante de l'écurie, qui bosse aussi au quotidien pour nous, et je les félicite tous. Merci. Ligne d'arrivée, rien n'est joué. Persian est à l'extérieur. Masterboy qui n'a pas le passage. Bohemian Rhapsody, Norwegian Sir qui tente de venir. Avec à l'intérieur de plus en plus fort Welcome Moon qui s'annonce, qui passe à l'offensive. Avec Welcome Moon qui a toujours le meilleur. Masterboy qui a trouvé le jour à l'extérieur et qui s'annonce lui aussi. Avec l'air du temps qui vient ensuite côté corde. En compagnie de Jacoboy, numéro 16 également qui s'annonce. Masterboy, Jacoboy pour la victoire. Avec Jacoboy tout à la fin devant Masterboy. Welcome Moon 3e devant Norwegian Sir. Et la 5e place derrière pour le numéro 6, la Gaëta. Bonjour et bravo. Bonjour, merci beaucoup. Il faut toujours se méfier de vos chevaux dans le handicap. Honnêtement, et je m'excuse vers le parieur parce que je crois que j'avais aucune chance dans cette épreuve. Okay. Franchement, parce que là, on prépare Cagne, je préfère d'être en 2e épreuve. En 2e épreuve, j'ai dit oui. Mais en première épreuve, j'ai dit non. Et c'est rien qu'un cheval qui nous fait mentir. Est-ce que ça peut compliquer Cagne du coup? Non, du tout. Avec ma forme cette année, on prend qu'est-ce qu'il y a à prendre. Hein? On va pas dire non. Je suis vraiment content. Qu'est-ce que vous a dit Coralie? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est son hippodrome et c'est le terrain. On a encore les petits soucis à résoudre. Mais c'est un cheval que quand il veut, il veut. Rien n'est joué avec Baratin qui est attaqué, qui est calé contre l'extérieur. Manatello qui, après avoir soufflé, se relance. Et puis Mourad Step côté corde et l'improviste qui s'épaulent tous deux et qui viennent pour la victoire également. Avec Piedro également qui s'annonce. Mourad Step, Charles de terrain lourd, qui a le meilleur. L'improviste qui a gagné Quintet ici sur les promes de Saint-Cloud, qui ne lâche rien avec Piedro qui est en 3e position. Et Mourad derrière qui termine bien avec Mourad Step, le numéro 12 qui s'impose encore une fois. L'improviste qui est 2e. Moonwolf court bien face au vieux, il est 3e devant Piedro.